La pose d'une tapisserie intissée a le niveau d'exigence 3 et nécessite environ une douzaine de minutes de temps de travail par mètre carré. Une deuxième personne facilitera ton travail, surtout pour tapisser le plafond. Nous te montrons les étapes de travail suivantes. En premier lieu, il faut que les murs aient été préparés. Le sol doit être recouvert et les prises, interrupteurs et commutateurs enlevés. Ensuite, c'est au tour des travaux de tapisserie. Tout d'abord, le plafond, ensuite le mur. Nous te montrons comment faire au niveau des fenêtres et des radiateurs. Pour terminer, tout doit être remonté et rangé. Tu as dans tous les cas besoin de ce qui suit. La tapisserie intissée. Colle pour tapisseries intissées, une table à tapisser et un rouleau à papier peint. Fais un schéma de ton espace et mesure-le grossièrement. De cette manière, tu vas pouvoir déterminer le nombre de rouleaux requis. Pour ce faire, utilise le calculateur de quantité sur le site web Hornbach. Ensuite, examine les surfaces des murs. Tout d'abord, l'absorbabilité avec un peu d'eau. Si l'eau perle, cela signifie que le mur n'absorbe pas ou pas suffisamment. S'il devient plus sombre, cela veut dire qu'il est très absorbant et tu devras par conséquent le pré-traiter avec une couche d'après. La stabilité de la surface. Avec une spatule, gratte la surface. Là où tu as gratté, rien ne doit se détacher. Passe la main dessus. Si tes doigts sont recouverts de poudre farineuse, cela signifie que la surface n'est pas portante et qu'elle va devoir être lavée. Ici, tout est parfait. Les couches de peinture à dispersion, tu les testes en y appliquant une bande autocollante. Maroufle-la bien et pèle-la en tirant brusquement. Si de la peinture continue à y adhérer, cela signifie que la surface n'est elle aussi pas stable et portante. S'il y a de petites fissures dans le mur, tu les élargis au couteau de peintre. Ensuite, garnis-les d'enduit de spatulage de réparation. S'il y a des trous de perçage ou de chevillage, tu devrais les reboucher. Les endroits spatulés sur les plaques de plâtre, tu les lisses à la ponceuse ou avec un peu de papier abrasif. Les murs en plaque au plâtre exigent un apprêt. À cet effet, tu utilises une couche d'apprêt sans solvant. En présence de murs sombres ou tachés, tu devrais y appliquer une couche d'apprêt pour pose de tapisserie afin que rien n'y apparaisse au travers. Cette couche d'apprêt s'applique telle une peinture pour mur. Les anciens papiers peints doivent être entièrement enlevés. Pour ce faire, tu utilises un décolleur chimique. Tu l'appliques, tu le laisses agir et tu décolles le papier peint en le tirant de par le bas. L'ancien crépi, tu dois l'enlever. Ou tu peux tout simplement le spatuler à l'enduit. Enlève les prises de courant et les parements d'interrupteurs et de commutateurs. Mais avant, il est indispensable que tu coupes l'alimentation au courant sur la boîte à fusibles. Utilise en plus un testeur pour être certain que le courant est coupé. Démonte aussi la sangle de volet roulant. Sur les angles, comme pour cette baie de porte, tu places des profilets d'angle. En effet, ils protègent le bord du papier peint. Crépis les transitions au profilé. Réalise ces opérations dès le début. Dès que le crépissage est sec, lisse-le. Ensuite, tu vas pouvoir tapisser dessus. Avant de commencer, tu dois encore fermer les radiateurs ainsi que les fenêtres. Après quoi, le papier peint peut sécher uniformément et lentement.